Hello, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour un nouveau témoignage. Le témoignage d'aujourd'hui, en fait, il se passe durant mon adolescence aussi et c'est un témoignage un peu d'erreur d'évangélisation parce que je pense que quand on se lance dans l'évangélisation, il faut avant tout déjà avoir une certaine maturité, être un chrétien assez mûr et surtout avoir de la sagesse, du discernement, mais beaucoup d'humilité pour accepter d'être tout simplement un outil de Dieu et d'être tout simplement en train de moissonner sans forcément attendre la récolte, sans forcément vouloir que les fruits nous appartiennent, parce que les fruits, les résultats, ça c'est entre la personne et Dieu. Nous on est vraiment juste un vecteur pour que le message puisse passer et du coup il faut de l'humilité pour le comprendre et pour l'accepter, ce que je n'ai pas eu. Du coup en fait c'était à l'époque du collège. J'avais une copine qui était catholique. Du coup dans la foi catholique il y a quand même pas mal de choses qui ne sont pas forcément en cohérence et en totale adéquation avec la Bible. Toute cette question des saints, de prier les morts, prier les saints, c'est comme si Jésus n'était pas le seul et unique intermédiaire entre nous et le Père, mais qu'il y avait d'autres intermédiaires. Du coup, j'avais conscience qu'elle croyait en toutes ces choses et que ces choses ne sont pas bibliques, et j'avais envie de lui faire découvrir un petit peu la vérité, de lui faire connaître, de lui comme rectifier certaines choses. Cette personne était aussi dans une phase où elle cherchait vraiment Dieu et qu'elle n'arrivait pas encore, elle n'avait pas encore eu sa rencontre avec Dieu et qu'elle était en recherche. Donc du coup c'est pas réellement de l'évangélisation parce que c'est pas quelqu'un qui part de zéro, qui ne connaît rien sur la foi. Elle avait quand même une base, mais sauf que sa base n'était pas tout à fait juste et surtout que il n'y avait pas encore eu de rencontre, elle ne connaissait pas encore réellement Jésus. Donc du coup je me suis donné toute seule la mission de aller lui partager la foi, et du coup je lui ai donné pas mal de lectures, on a fait des études bibliques ensemble et j'étais vraiment à fond. Je l'ai amenée plusieurs fois dans mon église, dans mon groupe de jeunes de l'époque. Du coup j'étais vraiment hyper motivée. J'ai fait tout ça avec beaucoup d'entrain et j'avais la conviction et une très grande soif qu'elle se convertisse et qu'elle choisisse le baptême. Et en fait toute cette envie que j'avais, c'était pas tout à fait innocent. En fait mes intentions n'étaient pas des meilleures. Au-delà de vouloir qu'elle se convertisse et que du coup qu'elle puisse avoir une vraie rencontre avec Dieu, je voulais aussi prouver à mon église de l'époque, qui n'était pas trop dans l'évangélisation, j'avais vraiment envie de prouver que même si on sait tous que l'évangélisation en Europe c'est un peu plus difficile qu'ailleurs, des jeunes aussi c'est très difficile, et du coup j'avais envie de prouver que malgré le fait que ce ne soit pas une tâche facile, que c'était possible, parce que dans mon église on n'y croyait pas trop, en tout cas on se donnait pas à fond pour l'évangélisation. Et donc en fait il y avait comme une espèce de revanche personnelle que j'avais envie de prendre à travers elle, et que c'était un petit peu mon trophée et que c'était un peu comme gagner au loto. Et je pense que toutes ces choses, toute cette envie en fait de prouver, de montrer les choses, ont fait qu'il y avait une espèce de montée d'orgueil et que j'étais hyper fière, surtout quand je l'amenais à l'église et tout ça, que les gens ils puissent voir, waouh, elle ramène une catholique à l'église, elle lui donne des études bibliques, de voir que les gens y voient que j'étais à fond. Et à cette époque la vie des autres était très importante pour moi, j'avais très peu de confiance en moi et très peu de conscience de mon identité en Christ. Donc le fait de prouver les autres ou que les gens m'admirent et qu'ils soient un peu genre bluffés de ce que j'étais capable de faire, en fait ça me nourrissait.
Mais les choses ne s'en sont pas du tout passées comme je voulais parce qu'en fait à un moment donné, surtout je lui ai donné pas mal de livres d'Ellen White, etc. Plein de choses et que je pense qu'elle s'est sentie un petit peu étouffée par tout ce que je lui ai donné, énormément d'informations, surtout qu'en fait elle avait besoin de faire son choix, de faire sa marche et surtout ce que je n'arrivais pas à accepter c'est que lorsqu'on donne la parole, enfin lorsqu'on annonce la bonne nouvelle, les gens peuvent l'accepter et comme ils peuvent la refuser et ça fait partie du libre arbitre, ça fait partie de l'amour. Bon, moi l'amour elle va avec la liberté et Dieu donne cette liberté à chacun d'entre nous d'accepter ou de refuser. Et quand j'ai remarqué qu'en fait elle commençait un petit peu à refuser, alors moi c'était quelque chose que je ne pouvais pas du tout concevoir. Déjà j'arrivais pas à expliquer, pour moi Jésus était tellement une évidence que j'arrivais pas à concevoir que pour d'autres personnes ça ne l'est pas. Et en plus il y avait ce gain que je cherchais, l'admiration de l'église et le fait que j'avais tellement investi que j'avais du mal à accepter que ça puisse se solder en un échec. Et du coup je pense que j'ai voulu forcer le truc et ce qui a fait que un jour en fait elle a arrêté de me parler tout simplement. Et puis on était ensemble dans la même école, on était dans la même classe et du coup j'ai envoyé des messages, elle répondait plus, j'ai essayé de faire en sorte qu'une amie fasse un peu l'intermédiaire entre nous et ça n'a rien donné. Elle me regardait, elle me saluait même pas, enfin elle m'ignorait quand on se croisait dans le bus, quand on se croisait à l'école. Bref, elle m'a ignorée, elle m'a effacée de sa vie, elle voulait plus du tout avoir quoi que ce soit avec moi. Et j'étais hyper triste d'avoir perdu une amie, d'avoir perdu quelqu'un entre guillemets pour évangéliser. Et en fait, je suis sortie complètement vaincue de la situation. Et ce que j'ai appris dans tout ça, c'est que vraiment l'évangélisation n'est qu'un outil et qu'on donne la bonne parole et après si la personne elle accepte ou pas, ça ne dépend pas de nous. Certes, il faut accompagner, mais il faut jamais forcer. Et surtout, quand on aime réellement, on laisse la liberté aux gens et on accepte aussi leur choix. Surtout qu'il faut aussi de l'humilité pour accepter de juste être un outil, un vecteur et que c'est Dieu qui fait tout le travail avec le Saint-Esprit. Et l'humilité aussi de se dire que même si on évangélise quelqu'un et que cette personne, elle se baptise par la suite, c'est pas un trésor qui nous revient, ça revient à Dieu, c'est toujours pour la gloire de Dieu et tous les mérites sont à Dieu. Toutes les âmes qui se convertissent, tous les mérites sont pour Dieu, même si toi tu as donné de ton temps, tu as donné de ton énergie, peu importe tout ce que tu as donné, tu n'as été qu'un vecteur, qu'un outil. Enfin, bien sûr qu'on a énormément d'importance pour le Seigneur, mais qu'il faut donc rester humble et ce que j'avais pas du tout fait. Et malheureusement même plus tard à l'université je l'avais encore croisée cette fille, mais elle voulait plus du tout me parler. J'aurais voulu pouvoir m'excuser et reconnaître que ce que j'avais fait c'était nul tout simplement mais j'ai pas eu cette occasion. Et voilà, j'espère que cette mise en garde pourra vous aider aussi à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi j'ai fait. Du coup voilà, c'était le témoignage d'aujourd'hui. J'espère que ce témoignage pourra vous édifier, vous encourager. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!